Salam alaikum, salam, 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 les auditeurs de priorité. Bon dimanche à tout le monde. C'est Camara qui revient encore sur ce plateau, toujours pour une analyse de ce qui se passe sur son pays. Mais aujourd'hui, mon analyse, je vais la porter sur le président de la République. C'est que les gens vont dire pourquoi il ne se lasse pas toujours parler du président de la République. C'est totalement normal parce que c'est l'homme actuellement qui fait la une du Sénégal. Parce que tout ce que le Sénégal est en train de vivre, tout le monde pense que c'est le président Macky Sall, c'est le président Macky Sall. Un homme que je respecte très bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur un point, c'est-à-dire essayer d'analyser le président de la République et voir exactement pourquoi le président de la République, Macky Sall, est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre présentement. Parce que n'oubliez pas que les semaines dernières, il y avait tant de questions qu'il se posait. On a senti dans son comportement qu'il était un peu énervé et il ne savait pas pourquoi. Et selon lui, il est en train de faire tout ce qu'il peut pour le Sénégal. Mais pourquoi les gens se retrouvent dans cet état d'âme ou bien dans cet état psychologique, des critiques en n'en plus finir et le président ne comprend pas pourquoi ça. J'ai fait une émission sur ça. Mais aujourd'hui, moi, je reviendrai pour continuer mon analyse sur le cas de Macky Sall. En réfléchissant sur un passage philosophique qui parlait de la sagesse, j'ai fait un rapprochement par rapport à ce que j'ai appris et ce qui est en train de se passer avec Macky Sall. Et j'ai déduit qu'il y a une porte que Macky Sall a refusé d'ouvrir. S'il ouvrait cette porte-là, tout serait simple, aisé, pour essayer d'expliquer aux Sénégalais pourquoi le refus de Macky Sall d'ouvrir cette porte l'a conduit dans ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Je vais prendre deux personnages. Je vais les mettre en cours pour essayer de transférer, d'expliquer un tout petit peu cette pensée philosophique en faisant référence à Macky Sall. Je vais le prendre lui-même en tant qu'acteur, Macky Sall. Et je vais prendre peut-être une autre personne pour parler dans le présent, que je vais nommer le médiateur de la République. Ce médiateur de la République, il y avait un homme au Sénégal, paix à son âme, que je respectais beaucoup. Je crois que je peux amener son image encore. C'est ABC. Tout le monde le connaît. Un homme que je respecte, un homme qui est droit dans ses bottes. C'est cet homme-là que je vais amener aujourd'hui pour essayer de raconter cette petite histoire pour justifier cette porte que Macky Sall n'a pas ouverte et que ça lui a valu ce qu'il est en train de vivre maintenant. Quand Macky Sall a pris le pouvoir, je prends le médiateur ABC comme son conseiller. Macky Sall vient voir le médiateur de la République pour lui dire que j'ai le pouvoir en main. Voilà mes ambitions, voilà mes intentions. Et je veux un conseil auprès de vous. Le médiateur lui dit, si je parle, tu ne peux pas me comprendre. Mes paroles vont s'évaporer dans l'air dans les jours à venir. Mais je vais te demander une chose, d'aller droit sur le chemin que tu as envisagé d'entreprendre. Sur ce chemin-là, il y a 3 portes que vous allez rencontrer. Et arrivé devant chaque porte, prenez le soin de ne pas tricher, respectez exactement ce que vous voyez devant vous, ce que cette porte-là vous dit, essayez de l'appliquer. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas agi en conséquence. Macky Sall, comme le pouvoir était tout nouveau, dans sa fougue et dans son désir de vouloir bien faire pour son pays, a décidé de partir. Quand Macky Sall s'est tourné, il a vu devant lui une première porte. Que dit cette porte? Une écriture, change le Sénégal. Quand Macky a vu cette porte-là, change le Sénégal, il est content parce que c'était son désir, c'était l'ambition qu'il avait en tête, c'était ce qu'il voulait porter. Change le Sénégal. Il avait le désir de conquérir, d'entreprendre, de modeler le Sénégal. Il trouve un plaisir dans ses actes, pendant l'élaboration de tout ce qu'il faisait. Mais il y a une seule chose qui manquait, c'est que tout simplement, il n'avait pas la paix du cœur. Il a cherché à transformer le Sénégal. Il a tout fait, mais il n'avait pas la paix du cœur. Macky Sall rencontre sur son chemin le médiateur encore. Et le médiateur lui pose une question. Vous venez de traverser une première porte. C'est écrit changer le Sénégal. Qu'est-ce que vous avez appris dans ça? Macky Sall a dit, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à décerner ce qui est en mon pouvoir
et ce qui m'échappe. J'ai appris à discerner aussi ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Les choses que je pouvais contrôler et les choses que je ne pouvais pas contrôler. Le médiateur lui dit, c'est bien, utilise ta force, ton énergie sur ce qui est en ton pouvoir. Voilà le conseil que le médiateur lui a donné. La force est une énergie. Essaye de l'utiliser sur ce qui est en ton pouvoir. Et surtout, le médiateur lui a demandé d'oublier ce qui échappe à son emprise. Macky Sall continue son chemin. Il voit devant lui une seconde porte sur laquelle c'est écrit « Change les autres ». Ah, là aussi, il était excité parce que c'était son désir. Il fallait à tout prix changer les autres. Les autres qui se trouvent devant lui, il y a parmi eux ceux qui sont source de son plaisir, ceux qui lui donnent la joie et la satisfaction dans ce qu'il veut faire. Mais aussi dans ce cas, il y a ceux qui ont refusé de suivre les idées de Macky Sall et il y a des gens qui lui présentent des douleurs et maintenant lui, il a décidé de s'insurger contre toute personne qui n'est pas dans sa logique. Il a tout fait. Ceux qui sont dans des comportements qui déplaisent à Macky Sall a tout fait pour les anéantir. Et ceux qui sont avec lui, il a pris le soin de savourer ces gens-là. Il cherche à infléchir leur caractère, les réduire au néant, parce que tout simplement, ces gens-là ne sont pas dans sa logique. Il faut tout faire pour extirper ces défauts-là qu'il voyait devant lui. Il a pris toute son énergie et l'a posée sur ça. Dans cette action, le président Macky Sall rencontre encore le médiateur. Le médiateur lui pose une question. Quand vous avez franchi cette porte-là, qu'est-ce que vous avez vu finalement? Macky Sall dit qu'il a compris que tout ce que lui, il était en train de vivre et le comportement qu'il voyait aux autres, ce qu'il n'aimait pas, il a finalement réalisé, lui, en tant que Macky Sall, que les autres là ne sont pas la cause de son problème. Ces gens-là ne sont pas la source de son malheur. Ces gens-là ne sont pas la source des peines qu'il est en train de vivre actuellement. Il a retrouvé que ces gens-là sont la révélation même et l'occasion pour lui de comprendre que c'est en lui-même que se trouve le problème de toutes les choses-là. Ne voyez-vous pas ici un acte de sagesse? Et le médiateur lui a dit, c'est bon, parce que ce que tu viens de voir comme ça révèle en toi ce que les autres révèlent de toi-même. Et le médiateur lui a demandé d'être reconnaissant envers ceux qui réveillent la joie en lui, mais sois aussi reconnaissant envers de ceux qui ont induit en toi la souffrance et la frustration. C'est ce que le médiateur lui a dit. C'est la traversée de la deuxième porte. Il a essayé, quand il a traversé la deuxième porte, de vouloir changer le monde. Il s'est rendu compte que les gens qu'il a rencontrés, il y a d'autres qui n'étaient pas avec lui. Il était frustré. Il y a d'autres qui allaient avec lui. Il s'est conduit, il a tout fait. Il a cherché à anéantir ces gens-là, les réduire à leur simple expression. Mais lui-même, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a admis le principe. Quand il a rencontré le médiateur, le conseil a été très simple. Sois reconnaissant envers ceux qui révèlent en toi la joie et le plaisir, et sois reconnaissant en même temps envers les autres qui font naître en toi la souffrance et la frustration. Il continue son chemin. Il voit maintenant une troisième porte où c'est écrit « Change toi-même ». Sur ce point bien précis, ce qu'il faut retenir là-bas, ce qui a été dit, écrit sur cette porte-là. Change toi-même. Change-toi toi-même. C'est-à-dire que tu prends le désir de faire une auto-évaluation, de lutter contre toi-même pour essayer de changer beaucoup de choses en toi. Il faut infléchir ton caractère. Il faut combattre ton imperfection. Il faut supprimer tes défauts. Tu as les succès, tu as les défaites. Il faut lutter pour tout ça. Macky Sall a essayé de faire ça. Mais il s'est rendu compte que, en essayant de changer lui-même, il y a des choses que lui-même, il ne peut pas changer en lui, même s'il parvient à changer d'autres. Mais il s'est rendu compte, dans cet effort de vouloir changer lui-même, il y a des choses en lui-même qu'il ne peut pas changer. Je ne sais pas si les gars, vous êtes en train de suivre la logique de mon analyse. Macky Sall qui continue ce chemin et vient rencontrer le médiateur encore. Le médiateur lui demande, qu'est-ce que tu as appris après avoir franchi cette troisième porte? Macky Sall lui dit, j'ai appris à moi qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, mais il y a des choses à moi que je ne peux pas briser. Il y a des choses à moi que je peux améliorer, mais il y a des choses à moi que je ne peux pas briser. C'est ce que le président Macky Sall a dit au médiateur. Le médiateur lui dit, c'est bien. Et lui-même en question, il s'est arrêté et il a dit, je commence à me lasser.
Je crois que c'est la fin du mandat. Je me suis battu contre tout et contre moi-même. J'ai envie de cesser de combattre. Je n'en peux plus. Il faut que je me repose. J'ai envie de tout abandonner et de lâcher prise. Parce que tout simplement, il a compris qu'en essayant de changer lui-même, il y a des choses même qu'il ne peut pas changer. Et quand on est sur ce point où on veut se changer soi-même, on n'a pas pu le faire parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que ça ne doit pas aider notre conscience pour nous faire comprendre que les choses qu'on veut changer ailleurs, il est temps de réfléchir là-dessus. La sagesse du médiateur intervient et lui dit, tu vas retourner sur tes pas et essayer de contempler tout ce que tu as fait avant d'arriver ici. Changer le Sénégal, changer les autres et changer toi-même. Macky Sall se retourne. Il voit sur la porte numéro 3, c'est-à-dire la dernière porte. Macky Sall voit sur l'autre côté parce qu'il faisait face à ces 3 portes quand il traversait. Le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Maintenant, la 3e porte, quand il a traversé, c'est à ce moment qu'il a compris que maintenant, il voulait renoncer, quoi, parce qu'il ne pouvait plus partir. Et le médiateur lui a demandé de faire volte-face, demi-tour et retourner. Quand il s'est retourné, l'autre côté de la porte, c'est écrit encore quelque chose. C'est quoi qui est écrit là-dessus? Accepte-toi toi-même. C'est ce qui est écrit sur le revers de la 3e porte. Parce qu'il a fait demi-tour, il a vu encore l'autre côté de la porte devant lui. C'est écrit. Accepte-toi toi-même. C'est là-bas où vous allez voir. Dans mon titre, j'ai dit la porte que Macky Sall a refusé de franchir. C'est là où se situe le problème de Macky Sall. Accepte-toi toi-même. Après avoir franchi les 3 portes dans la première étape. Maintenant, deuxième étape, on doit faire demi-tour pour retourner. Il y a un message qui s'écrit derrière la 3e porte encore, qui te dit accepte-toi toi-même. Il s'étonne de ne pas voir ça quand il passait, mais au retour, il voit encore cette information-là devant lui sur la même porte. Et quand il a vu ça, il a vu autour de lui les gens qu'il avait combattus autour de lui. Il voit les ombres autour de lui. Tout ce qu'il a fait quand il traversait cette porte-là, voilà le fait accompli devant lui. Il regarde. Mais le problème qui se pose quand il a vu tout ça là, il n'a pas pu admettre, lui en question, il n'a pas pu admettre pour pouvoir dépasser cette étape-là. Si je dis dans mon émission là que Macky Sall a refusé de franchir une porte, c'était cette porte-là. Parce qu'au moment où il doit décider de s'accepter lui-même comme il est, accepter son passé de jeunesse, accepter son passé d'adulte, accepter tout ce qu'il a eu depuis qu'il est né jusqu'à présent, essayer de laisser les choses qui sont en train de le suivre jusqu'à présent, dans le domaine psychologique, physiologique, et pouvoir avancer de façon sereine, et pouvoir accéder à cette porte qui nous conduit vers la sagesse. Il a eu un blocage et il ne peut pas transcender cette étape-là. Il s'est arrêté. C'est ce qui crée la frustration qu'il est en train de vivre comme ça. Parce que le chemin parcouru, c'était un chemin. C'est comme une initiation pour aboutir à un objectif. L'initiation, c'est quoi? C'est pour entraîner vers la sagesse. Et pour arriver à la sagesse, il faut franchir toutes ces étapes. Comme le médiateur l'a dit au départ, si tu te trouves devant une situation, ce qui a été dit là, il ne faut pas l'éviter. Si tu l'évites, ça va te rattraper un de ces 4 matins. Sur ce point bien précis, change-toi toi-même. Il a refusé de changer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ce refus de changer, c'est ce qui a créé tout ça. Mais je ne vais pas m'arrêter ici, parce que si je m'arrête ici, les gens ne vont pas comprendre le message, l'importance du message, quoi. C'est-à-dire la valeur et le sens du message, quoi, que je suis en train d'invoquer dans cette émission-là. Si Macky Sall avait changé, là on continue. S'il avait suivi le conseil du médiateur, change-toi toi-même. Il a essayé, mais il a compris des choses qui se trouvent là-bas que lui ne peut pas maîtriser. Maintenant, quand il se retourne encore, il voit sur la 3e porte écrit accepte toi-même. Il ne peut pas accepter son passé. Je ne sais pas quel passé il a vécu, mais ce passé-là, ça dérange jusqu'à présent. Il n'a pas pu digérer ce passé-là. Il est toujours dans ces rancœurs-là qu'il ne peut pas laisser passer. Je ne sais pas c'est quoi. Et cette rancœur qui se trouve en lui, qui ne peut pas être passée, c'est cette rancœur-là qu'on transpose chez les autres. Il suffit tout simplement de laisser ça passer pour avoir la paix du cœur.
dont il a parlé dans ses parcours. Parce que, admets à toi-même, quand tu arrives là-bas, cette porte-là, cette information qu'on a vue, ce que ça doit te montrer, ça te permet de comprendre que tous ces trucs-là, ce combat que tu menais, tous ces gens-là que tu détestais, tous ces gens-là que tu voyais comme étant des personnes de défaut, tous ces gens-là que tu décides de changer, toi-même, tu as une lutte à faire pour toi-même. Tu t'es rendu compte qu'il y a des choses que tu peux pas changer. Mais s'il y a des choses que tu peux pas changer en toi, comment tu peux espérer changer ces choses-là en d'autres personnes? Donc, le simple fait d'accepter que ce que tu es déjà une personne à défaut. Il y a des défauts en toi que toi-même tu veux changer, mais tu n'as pas pu le faire. Tu vas comprendre que l'autre personne aussi est une personne comme moi qui a ses défauts. Donc, ce que je vois là-bas comme défaut, si je veux changer ça, cette personne, en lui demandant de changer, ça ne peut pas les changer. Comme moi-même, j'ai des défauts que je ne peux pas changer. Ça te permet d'admettre et de comprendre l'autre. C'est le message autour de ça. Change-toi toi-même. Mais il n'a pas voulu aller dans ce sens. Parce que cela te permet d'accepter, d'aimer, d'apprécier les autres, si tu as la mesure de faire. Mais tu as compris que toi-même, tu as des choses que tu ne peux pas changer. Tu refuses de les changer. Ce n'est pas un refus, mais tu ne peux pas les changer. Mais tu ne peux pas comprendre que les autres aussi, ils ont des choses en eux qui ne peuvent pas changer. Donc, si toi, tu comprends ça, c'est très facile pour toi de commencer à aimer ces gens-là. Mais si tu ne peux pas le faire, c'est toujours un problème. Ce deuxième point-là, où c'est écrit sur cette porte-là, change-toi, accepte ce que tu es. Ça te permet d'accepter les autres, apprécier les autres, comprendre les autres, avoir de bonnes relations avec les autres, avoir un savoir-vivre avec les autres, être en paix avec toi-même et être en paix avec les autres. Il n'a pas voulu traverser. Si Macky Sall avait traversé cette étape-là, là où la porte disait « accepte-toi toi-même », là, il passe, il ouvre cette porte-là, cette troisième porte, va au second. Il va trouver sur la deuxième porte, dans l'autre sens, accepte les autres. Parce que quand il venait, sur cette deuxième porte-là, il y avait change les autres avant d'entrer. Et c'est ce qu'il a essayé. Maintenant, il est en retour, il voit sur la deuxième porte, dans l'autre côté, accepte les autres. Comme quand tu ouvres cette porte-là, accepte les autres là. Tu verras autour de toi et tu reconnaîtras toutes les personnes qui t'avaient côtoyé dans ta vie. Celles qui aimaient tout ce que tu faisais, celles qui te détestaient, celles qui sont contre toi, celles qui pouvaient mourir pour toi. Tous ces gens-là, tu les vois devant toi. Les gens que tu as combattus. Et puis avec les gens avec qui tu avais combattu, ils sont là devant toi. Quand tu dépasses la troisième porte là, avec le fait de t'accepter, tu commences à apprécier les autres, tu commences à pardonner les autres, tu commences à les comprendre. Tu n'as même pas ce peu de regard que tu avais quand tu traversais la deuxième porte là, en première étape. Tu commences à comprendre ces gens-là. L'amour commence à naître. Le cœur commence à s'élargir et tu les acceptes. Et à ce moment-là, si le médiateur lui demandait qu'est-ce que tu as appris, la réponse que Macky Sall devrait donner, s'il avait su dépasser la troisième porte-là, qu'il a refusé d'ouvrir, il allait dire au médiateur, j'ai appris à être en accord avec moi-même. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai appris à accepter et à aimer les autres. C'était la leçon. Quand tu as décidé de t'accepter toi-même là, et que tu as ouvert cette porte-là, tu avances là, ça te permet d'accepter les autres parce que tu es en harmonie, en paix d'abord avec toi-même. Donc, les ajustements que nous sommes en train de voir au niveau du président de la République là, c'est ce truc-là, quoi. C'est cette acceptation de lui-même, quoi, qui manque jusqu'à présent. C'est cette porte-là qui n'a pas été ouverte. S'il pouvait ouvrir cette porte-là, admettre qui il est, accepter soi-même, il allait accepter les autres dans leurs défauts. Il allait voir le monde autrement. Mais malheureusement, la porte là, Macky Sall n'a pas voulu l'ouvrir. Et quand on dépasse la deuxième porte maintenant, on revient sur la première porte. Au début, c'était change le Sénégal quand il a commencé son pays. Dans l'autre sens, dans l'autre côté, derrière la porte. Mais maintenant, comme il est de retour, il fait face à l'autre côté de la porte. C'est écrit accepte le Sénégal. Si Macky Sall avait dépassé la troisième porte là,
Là, il devrait s'accepter lui-même. Vous savez, qu'est-ce qu'il allait voir aujourd'hui devant cette information-là où sur la porte c'est écrit accepte le Sénégal. Tu reconnais le Sénégal quoi? Tu vois que c'est le Sénégal qui est là. Le Sénégal que tu as voulu conquérir, le Sénégal que tu as voulu transformer, le Sénégal que tu as voulu changer. On est surpris de voir que c'est le même Sénégal qui... Parce que quand on est revenu, l'image qu'on avait au départ avant de partir pour son pays, on retourne maintenant, on vient, on retrouve le même Sénégal. Tu vois une beauté du Sénégal, tu vois que toutes les choses sont en perfection, et partout au niveau du Sénégal, c'est la paix. Le Sénégal que vous avez voulu changer, c'est le même Sénégal qui était là, qui est toujours là. Maintenant, la question qu'on doit se poser, si Macky Sall était arrivé à ce Sénégal-là, est-ce que c'est le Sénégal qui a changé ou c'est Macky qui a changé? Parce que quand on arrive à cette étape-là, dernière étape où on te demande encore d'accepter ton Sénégal, tu commences à voir des choses positives autour de toi, un pays beau, tout est à la perfection, un pays de paix, un pays paisible. Finalement, on se dit, pose la question à savoir, l'idée de départ que j'avais de ce pays-là, je pars, je reviens, c'est le même pays qui est là, qui n'a pas changé. Donc, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le Sénégal qui a changé? Est-ce que c'est moi-même qui ai changé? Dans ce contexte bien précis, si on s'en va, on revient, on trouve le Sénégal sous un autre angle, beaucoup plus attrayant. Le Sénégal n'a pas changé. Je crois que c'est la personne même en question qui a changé. C'est que tout simplement, le Sénégal est un miroir. On peut dire que c'est le miroir de ton âme. Le Sénégal, c'est le miroir de ton âme. Ton âme n'est pas le miroir du Sénégal. Ton âme se voit dans le Sénégal. Quand cette âme-là est enjouée, quand il y a des problèmes dans cette âme-là, le Sénégal a des problèmes. Quand cette âme-là est gaie, quand cette âme-là est accablée, le Sénégal est triste. Ce sont les deux choses qui trouvent ici. Ce que ton âme te dicte là, si tu penses qu'au fond de ton âme là, le Sénégal là, c'est un Sénégal triste, le pays est accablé. Mais si tu penses que le Sénégal est enjoué, le Sénégal est gai. Le Sénégal, c'est un pays qui est ni triste, ni gai. Il est toujours là. Ça dépend de nous, ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre âme. Et je crois que si une personne veut aller vers le salut, si une personne décide d'aller vers la sagesse, essayer de comprendre que ce monde-là, on a beau être fougueux, on ne peut rien changer si on ne change pas soi-même. Donc les gars, c'est cette petite analogie-là que je veux vous amener en faisant référence à un extrait philosophique qui explique ce que c'est que la sagesse et comment on l'acquiert. Quand il fallait retourner pour essayer de voir ce qui se trouve dans la deuxième étape, il s'est arrêté et il a refusé de traverser la troisième porte pour revenir au premier. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Et je crois que les gars, nous n'avons pas besoin de nous offusquer par rapport à tout ce qui est en train de se passer au Sénégal. Quand on regarde les médias, quand on regarde les plateaux, des vieux qui doivent être ici considérés comme des sages sont en train de tenir certains langages. Ma camarade dit que la sagesse, ça manque. Et quand une personne décide d'être sage, il y a des voies et moyens pour y accéder. Et ce que je viens de vous dire comme ça, c'est une des voies. Donc, je vous remercie pour l'attention que vous portez à cette chaîne-là. Et je vous demande de vous abonner sur cette chaîne. Et merci encore une fois de plus. Et faites partager ces vidéos. C'est le seul moyen pour supporter ce panel-là. Merci beaucoup.